Les 30 previews en 30 jours. Yes sir. Une par jour pendant 30 jours. Oui monsieur. Voilà. 30 divisé par 30 égale 1. Exactement. Bienvenue dans l'Indiana, ce sont les 30 previews en 30 jours. Et on fait comme ça, on fait bienvenue dans l'Indiana. Howdy bitch. Bienvenue chez les Pacers dans l'Indiana. Alex, pourquoi Dylan? Qui dit Dylan dit Bob. Qui dit Bob Dylan... Non, pardon. Qui dit Dylan dit Bob Dylan. Qui dit Bob Dylan dit Bob. Qui dit Bob dit Pacers. Et les Indiana Pacers. Quel formidable classique de cette chaîne. Alors là, celui-là était facile comme indice. Pourquoi est-ce qu'on a mis des bobs sur la tête à la première preview des Pacers? Je ne comprends pas. On a une idée à la con et c'est devenu un classique depuis avec les tracteurs. C'est un incontournable. Obligatoire de mettre les bobs de pêcheurs, forcément pour parler des Indiana Pacers. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré. Léon Salaprod, Alex, Bibi, bienvenue à celles et ceux qui sont là et qui aiment faire des petites cachotteries avec les membres de leur famille. On va parler des Indiana Pacers. Ouais, un peu, gentiment. Tout à fait. Les sections, elles ne bougent pas comme d'hab. On va se faire le coup dans le rétro, le petit marché de l'été, les sections plutôt un peu haut dans le office, hein, c'est-à-dire question de la mort, 5 majeurs, tout ça. Ouais, là où ça réfléchit, quoi. Là où ça analyse. Là où ça, hein. Ouais, ça expertise. Là où ça c'est lire et ça écrire. expertise et ça analyse. Ça c'est lire et écrire dans l'Indiana. Les deux, les deux. Ouais. Les deux. Voire ça écoute du podcast. Ouh là 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 là. Attention. Bien évidemment, on aura aussi le Girard d'or et le pronostic des questions de la mort. Tout ça, vous connaissez les classiques. On a déjà fait des petites franchises. On continue selon marathon. Et donc, on dit bonjour aux fans des Pacers. Oh là, il y a de l'écho. Il y en a pas beaucoup aussi. Ils sont... Ah si, il y en a quand même quelques-uns. Franchise, quand même, grande franchise, Bastien. Alors, franchise historique. Ne fais pas dire Bastien. Ce que j'ai pas dit. Hein, j'adore Monta Ellis. Ouais. J'adore les Pacers. On s'est régalé tous les ans à discuter avec les fans parce que tu sais, ils étaient là, ouais, toi tu vas encore faire une vidéo où les Pacers ils nous manquent de respect, etc. Spoiler. Ah les bitches. Surtout que l'année dernière, moi je les avais mis ultra bien. Alors, chaque fois on se fait avoir par les Pacers. On peut dire que bon voilà quoi. À chaque fois on se fait avoir par les Pacers, Alex. Quand on les voit pas bien, ils surperforment. Et quand on les voit bien, ils font du cacamou. Et ah bah là, tout mou. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que en plus de cette vidéo, vous aurez bien mangé avec cette preview des 30 previews en 30 jours. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk pour lire tous les papiers qui vont sortir aujourd'hui. Spécial Indiana, du jeu concours pour remporter du maillot et plein d'autres petites choses sur l'intégralité de l'univers TT, j'ai envie de dire. The Trash Talk Universe. Yes sir. L'univers de Trash Talk pour les fans des Pacers qui savent ni lire ni écrire. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a répété, Alex, ce n'est pas un classement sûr et certain des franchises, puisque non, je crois mais que... bon, spoiler, si les Pacers sont aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard. Howdy bitch. Eh oui. Allez, eh bien tu sais quoi? Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Eh bien ça tombe bien. L'amour est dans le pré, faites chauffer le tracteur. On va regarder tout de suite dans le... rétroviseur. Cette petite chose qui est bien pratique et qui sert à voir ce qui se passe derrière soi. Nous sommes chez l'Indiana Pacers et donc nous avons 25 victoires. Pour 57 défaites, c'était la première saison de retour de Rick Carlisle à la tête des Pacers. Retour au pays. Pas compliqué, hein, la saison. Bien content. Ouais. J'ai une stat pour toi. Ouais, dis-moi. Combien de joueurs ont porté durant la saison le maillot des Pacers? 27 28. Eh, t'as vu, j'étais pas loin. 28 joueurs ont porté au moins une minute le maillot des Pacers. C'est rarissime. Hein, il y a du monde. Ouais, bah, maintenant, ça a tourné. Hein. Il y a du monde, ça a tourné. Impossible de faire. Pas fait semblant. Tout à fait impossible, Alex, de faire le coup dans le rétro sans dire waouh, la différence entre l'équipe à l'arrivée de Rick Carlisle et l'équipe en fin de saison. C'est ça. Et la différence aussi, cette équipe dès le début, entre ce qu'on attendait d'elle et comment elle pourrait jouer, et ce qu'elle a produit réellement. C'est-à-dire du basket quand même pas oufissime. Pas oufissime. On a une première partie de saison avec Domantas, que va-t-il se passer? Miles Turner, que va-t-il se passer? Brogdon, que va-t-il se passer? Brogdon, que va-t-il se passer? Caris Levert, que va-t-il se passer? On ne sait pas dans cet effectif qui doit rester après les galères des saisons précédentes. Il y a eu de la montée en température au niveau des rumeurs en novembre, décembre, janvier. Et alors là, pouf, ouverture des vannes. Kevin Pritchard, il a fait t'es d'accord, Rick, on y va? On balance tout? Rick, il a fait vas-y. Ça dégage. Domantas, au revoir. Merci, à Sacramento monsieur. contre Buddy Hield et Tyrese Haliburton. Ouais, il y a du Justin Holiday qui doit être dans le coin, évidemment.
évidemment, un truc comme ça. Mais Caris Levert, Cleveland. boum, punition. Enfin, punition. Je ne sais La punition, c'est peut-être Indiana maintenant. Tout à fait. Je ne sais pas combien de minutes Ricky Rubio a pu passer en tant qu'habitant de l'Indiana. Ce fut rapide. Ça a été très rapide, il y a eu surtout du pic de draft. Ce fut rapide. Ça a permis de donner du vrai temps de jeu au rookie Chris Duarte. Quand même, satisfaction de la saison des Pacers. Ouais, tout à fait, bien sûr. On en parlait dans la vidéo précédente avec nos amis les Pistons. Le début de saison, t'es là genre Chris Duarte, Kate Cunningham. Son association avec Tyrese Haliburton à partir de la deadline, c'est prometteur le truc. C'est pas mal. Tu te dis, bon, dis donc, peut-être que ça peut jouer. Peut-être que Malcolm Brogdon est transférable. Voilà, et on a bien vu, Rick Carlisle, il a fait, tu sais quoi, Isaiah Jackson, c'est pas dégueulasse, ça, on va l'essayer. Tiens, on va récupérer Jalen Smith à pas cher, là, des Suns qui n'en veulent plus, machin et tout. Allez, on va se le tester. Enfin... Ils ont fait tout à fait ces petits... C'était quoi, Torrey Craig, que vous avez eu en échange, une connerie comme ça? C'était quoi non, Torrey Craig, on l'a récupéré... Je sais plus Jalen Smith, comment ça s'est passé. Je crois que c'est les Bucks qui en voulaient plus du tout. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que... les Nuggets, enfin bon, bref, c'était... Voilà. T'as raison. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plein de profils différents. 28 joueurs, ça veut dire qu'il faut parfois donner des ballons à Chris Duarte et Malcolm Brogdon au début. L'explosion de Tyrese Haliburton, c'est-à-dire qu'on voit le potentiel à Sacramento, et alors là, Indiana, on a vu, impossible de faire le coup d'œil en rétro, Alex, sans parler de ce premier match de Tyrese Haliburton avec le maillot des Pacers, où il est à domicile, et où les fans se disent « Oh, je sais pas combien de matchs on va gagner la saison prochaine, mais alors on a un meneur qui est flashy, qui rend les autres meilleurs, on va scorer 120 points par match. » Enfin, je veux dire, il a mis une espèce de rythmique, Tyrese, dès le premier soir, moi j'étais assez impressionné. Il a du talent, c'est pas une nouveauté. Et non. Il l'exprimait déjà à Sacramento, hein, faut pas non plus, tu vois, genre, il s'est pas révélé complètement chez les Pacers. Chez les Pacers, on a senti que peut-être il y avait un cap à passer, et du coup on commence à se poser la question, ok, quel est son plafond, quel est son poste aussi, hein, comment il faut faire pour le faire jouer le mieux possible. Donc ça, peut-être que Rick Carlisle nous donnera le moment venu des réponses à ce genre de questions. Mais oui, t'as raison. Il y a eu un côté dans l'Indiana où tout de suite les fans des Pacers se sont dit waouh, ok, d'accord, voilà ce qu'on a récupéré, quoi. Ouais, il y avait un peu peur quand on a vu le premier match de Sabonis avec les Kings. C'est souvent cette histoire de qui a remporté le trade, Sabonis est un meilleur joueur qu'évidemment que Tyrese Haliburton à l'instant T. Mais souvent la réponse c'est comment est-ce que notre gamin il réagit. Ouais. Et il a pas eu peur du moment. Non. Il a pas eu peur du moment. Il y a eu des moments très marquants où tu vois que dans cet univers d'instabilité à Indiana, lui c'est une pièce fondamentale. Puis on a vu des matchs un peu n'importe quoi, un peu foufou, avec des scores absolument hallucinants dans lesquels forcément Tyrese Haliburton, Chris Duarte ou quoi ont eu beaucoup de ballons pour s'exprimer. Bud Hill, tout à fait en catch and shoot aussi, voilà. C'est vrai que ça a été énorme. Impossible de faire le coup dans le rétro sans parler, mesdames et messieurs, de Lance Stevenson face aux Nets. Oui, c'est vrai. Oh putain. C'est vrai. Pour moi, c'est un des plus grands moments de la NBA la saison dernière. Souvenez-vous, le match face à Kyrie de retour avec KD, où les mecs sont là, genre, on est censé tabasser les Pacers, et Lance Stevenson, il met quoi, 20 points dans le premier quart-temps? Non, il est énorme. Mercredi, Panzani, énorme. La grosse danse sur les 3 points. Énorme. C'était incroyable, mais bon. On ne peut pas enlever le fait, Alex, comme tu l'as dit en intro, que c'était les débuts de Rick Carlisle et que pour des débuts, par rapport à la stabilité de Dallas qu'il a connu les années précédentes, c'était un peu mouvementé quand même. Disons que peut-être aussi qu'on a surestimé le côté, qu'on a mal estimé le côté Carlisle, il rentrait dans l'Indiana, peut-être que c'était déjà discuté avec du Kevin Pritchard, les gars, on va tout péter de toute façon. Et je suis d'accord, et je vais être le coach des nouveaux Pacers. C'était assez scred, mais ça avançait bien. Ouais. Tu vois ? Et du coup, c'est à partir de cette saison qu'on va pouvoir commencer à voir quelle est la direction exacte qu'ils prennent, sur quel joueur ils misent, qui reste, qui part. Enfin voilà, Kevin Pritchard, il avait du boulot quand même là. Tout à fait. Hein. On est d'accord ou pas ? Il avait pas les mains dans les poches. Hein. C'est ça, exactement. L'été, il était rempli, c'est ça ? Et bien justement, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Bam, le big tableau made by Léonce. Où il y a eu du mouvement. Ouais. Bon, ça, c'est pas une surprise. Non. On s'attendait à ce que les Pacers continuent dans la foulée de leur trade deadline quand même bien mouvementé et tout. On se doutait bien que les mecs ils allaient envoyer du trade. Donc ça balance Brogdon. Boom, Boston. Brogdon à Boston. T'as récupéré d'ailleurs certaines petites pièces sympas à développer, quoi. Aaron Nesmith et t'as récupéré Daniel Tice, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. TJ Warren, bim, ça part.
Direction Brooklyn. C'est une vraie tristesse, Alex, parce que TJ Warren, on a parlé de Michael Warren pendant la bulle. MJ Warren. Franchement, c'était quand même extraordinaire de le voir à ce niveau-là. Depuis, il n'a pas joué. Et depuis, il y a eu une baston avec Jimmy Butler, et derrière, on ne l'a pas vu. Il n'a quasiment pas joué, ouais. Très hâte de le suivre à Brooklyn, parce que c'est un sacré ouais. Après, t'as laissé partir Justin Anderson, bon, Lance, Stephenson, Justin Holiday aussi est parti. Tout à fait, ça va en direction d'Atlanta. T'as prolongé Jalen Smith. Oui, ça c'est bien. Le transfuge de Phoenix numéro 10 de la draft. Et donc dans les arrivées, t'as un rookie, Bénédicte Mathurin, bien sérieux. Qu'on a eu du côté de l'Arizona. 8, je crois. Comme ça. Donc Daniel Tass et Aaron Nesmith dans le trade qui envoie Brogdon à Boston. Et puis Andrew Newhand. Nembhard. On verra. On verra ce que ça va apporter. C'est vrai que finalement, il n'y a pas eu aussi pour Ricky Rubio qui était arrivé. Bon, bah, il a dit merci, je vais retourner à Cleveland. Hein. Il a pas bougé ses valises. Non, parce qu'à la base, il est aux Pacers dans le trade. À la base, il est aux Pacers dans le trade de Levert. Ouais. Vu qu'il était agent libre derrière, c'est parti. C'est vrai que les deux gros noms qui sortent, c'est départ Brogdon, arrivée Bénédicte Mathurin. Je pense que ce sont vraiment les noms qu'on retient le plus. Pourquoi ? Parce que Mathurin, qu'on a très hâte de voir après avoir apprécié son potentiel du côté de l'Arizona, tu sens qu'ils ont hyper hâte de l'associer à ce rythme de jeu rapide qui pourrait suivre les prémices de la fin de saison dernière en fait. C'est que si ça se trouve, ça galope avec Tyrese Haliburton et Bénédicte Mathurin à côté de lui, ça peut être explosif cette affaire. Ah bah là on est en mode motion offense. Et run. Dès que c'est open, tu peux y aller, faut courir, passe en première intention, shoot en première intention, enfin... Gros spot TTFL les Pacers, je pense, cette saison. Ouh là là, des deux côtés, ça dépend qui y joue, mais à mon avis, ouh là 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 leur raquette va être un spot TTFL de malade mental. Oh là là là. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord. Et puis eux, ils vont scorer, hein, ils vont envoyer des matchs, et ils vont se battre en plus, ils vont rester dans les matchs, je pense. Ouais. C'est un peu ce qu'on a vu déjà en fin de saison dernière, mais je pense qu'avec le recrutement là qu'on vient de décrire, ça peut être carrément amplifié. Moi, à titre personnel, j'aime assez bien ce recrutement. Ça va dans le sens de ce qu'ils ont commencé à partir de la deuxième partie de saison avec Rick Carlisle. Oui. Donc je pense que je te dis pas que ça va cartonner tout dès cette année, hein, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'au moins, il y a une sorte de continuité. C'est ça. En attendant de voir deux noms, dont on reparlera peut-être en détail, peut-être dans cette vidéo, qui ne font pas partie du gros tableau du marché de l'été, mais qui auraient pu, Buddy et Miles Turner. À surveiller de très près quand même. Ouais. Parce que ça pourrait bouger de manière tout à fait sérieuse. Quand on a été dans le bureau de Kevin Pritchard, après qu'est-ce qu'on fait ? Bah, en général, on va dans celui du coach, là en l'occurrence Rick Carlisle, et puis on lui dit bon, Rico, tu mets qui sur le terrain ? Rico Carlisle. Tu mets qui sur le terrain ? C'est un 5 majeur qu'il faut, c'est ça ? Ouais, je pense qu'on a besoin. Et ben on va ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot, si possible, transféré. Nous sommes dans l'Indiana et vous êtes dans le bureau de Rick Carlisle. Vous pouvez participer, fan des Pacers ou simple paysan observateur. Qui sera dans le 5 majeur d'Indiana cette saison ? Comme d'habitude, on fait réponse à la première question. Combien y a-t-il de verrous ? 3 ? Peut-être 4. 3. Comme les Spurs. 2 et en fonction de la saison, 4. Bon, Haliburton, ça s'il commence à pas être titulaire, on va avoir un souci. Ouais. Chris Duarte va être titulaire. Mais si. Bah arrête. Je pense que oui, mais on va voir. Bah quand même. Quoi, tu veux le faire en 6e homme, Chris Duarte ? Moi j'ai l'impression que Tyrese Haliburton et Miles Turner sont de facto les titus. Ce sont mes seules assurances. Parce que derrière, en fait, j'ai envie de dire Chris Duarte, mais si ça se trouve, il va nous foutre Buddy Hield en titulaire. Et à côté, t'as peut-être Oshae Brissett. Auquel cas, tu as Chris Duarte avec Bénédicte Mathurin en sortie de banc. Mais c'est assez flou à l'heure actuelle, cette affaire. Ça manque pas de joueurs. Toi, tu mettrais qui ? Haliburton, Duarte, Hield ou Mathurin. Tu vois, là, j'ai pas de certitude. Hield.
Turner au pivot, et au poste 4, là, tu peux... Jalen Smith, si tu as envie de faire du Isaiah Jackson ou du Brissett, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de certitude. Hein, sachant qu'il a une rotation avec Tice et Bitadze derrière Turner. Attends de voir combien de Tice, combien de temps il est là. Voilà, et Turner aussi. Donc à voir, et que des Isaiah Jackson ou des Jalen Smith peuvent éventuellement tenter dans certaines situations de glisser au poste 5. Tu vois. Comment il veut jouer sur la ligne externe? Haliburton, McConnell en remplaçant, ça paraît logique. Duarte, Hield, Mathurin. Est-ce que Brissett ou Nesmith aussi vont prendre des minutes au poste 3? Il y a un petit peu de profondeur dans... Il y a pas mal de jeunes, tu vois, comme ils en ont récupéré. Donc il a ses postes à peu près doublés, Rick Carlisle. Maintenant, à lui de faire des choix. Moi, j'ai l'impression quand même que Chris Duarte, titulaire, ça serait... Ne pas le mettre titulaire, ça serait quand même, je pense, dommage, vu ce qu'il apporte en complément de Haliburton, je trouve. Mais bon. Je suis d'accord. Les incertitudes que je souligne, c'est que, en fait, j'ai l'impression que si on suit la logique, tu ne prolonges pas Jalen Smith pour ne pas le mettre en 4. Ouais, ça, je suis d'accord. Comme ils ont fait avec Marvin Bagley à Détroit, on en parlait dans la dernière vidéo. Donc on va l'avoir titu. Miles Turner, il est transférable depuis le début de sa carrière, donc tu vas pas faire baisser sa cote en le mettant en sortie de banc. Il est là. Titulaire. Hein. Et s'il bouge, en effet, je suis d'accord avec toi, Isaiah Jackson, Jalen Smith, t'as le sentiment quand même que c'est la raquette du turfu à Indiana. À moins que Goga Bitadze nous surprenne, mais le Géorgien, il a du mal. Moi, je vais quitter le bateau Goga. Là, il a du mal, c'est clair, il a du mal à s'insoler. En fait, c'est sur cette ligne 1, 2, 3 où j'ai un peu plus de difficultés parce que... Il y a plus de choix. Hein. Ouais, parce qu'en fait, Tyrese est indéboulonnable, mais je me demande si Rick Carlisle va titulariser un rookie. Mathurin? Vous allez me dire certains, c'est bon, avec Chris Duarte, parfois il l'a fait, mais c'était un petit peu en dépit. C'est parce vrai qu'il l'a fait. Il l'a fait, mais aussi parfois parce qu'il y avait des blessés derrière. Hashtag Levert, hashtag Brogdon. Donc, après, ça veut dire quoi? Mettre Hield, d'ailleurs, il a aucun vrai ailier sur le terrain, quoi. Au chez Brissett. Ouais, au chez Brissett. Que moi j'aime bien en soi. Aaron Smith, c'est un peu un 3, quoi. Oui, tout à fait, tu peux. Moi je mettrais au chez Brissett parce que c'est un Gérard et que ça fait partie des coups de cœur. Et qu'il peut tout à fait, tu sais, un petit peu en glue guy autour de Seiya parce qu'il n'y aura pas des ballons pour tout le monde. Hein. Bah déjà, Haliburton, ça mange du ballon. Duarte, il faut le nourrir. Si t'as Buddy Hield, bah faut au moins qu'il puisse catch and shoot parce que sinon c'est dommage en fait d'avoir un shooter de cette qualité-là et de pas le nourrir en munitions. Non, je suis d'accord. Hein. Turner doit catch and shoot également. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de Mathurin en fait? C'est bien s'il a un peu la balle. Ben c'est ça. Que faire de Mathurin en saison rookie quoi? Le banc. Sortie de banc. Pour moi, en première partie de saison, ouais. Sortie de banc sur les postes 2-3, quoi. Et si ça tanque méchamment sur la deuxième partie, titularise-le en rentabilisant un top 10 de draft. Ouais, en fonction de ce qui se sera éventuellement passé en première partie de saison en termes de transfert éventuel. C'est ça. C'est un peu l'idée. Dans tous les cas, ça fait pas non plus un roster incroyable pour Rick Carlisle, bon, qui doit pianoter avec ce qu'il a, hein, on va pas se mentir. Non, mais je trouve qu'il y a un doublage correct. Ouais. Finalement. Et c'est cette histoire de trade deadline qu'il faudra surveiller de près parce que, quand on a parlé avec les Spurs, autant on a eu un peu de certitude sur le 5 majeur des Pistons, autant sur celui-là d'Indiana, tu te dis, oh, il y a des gars, il y a une liste, au-delà des gars dont on va parler après dans la grosse question. Tice, Turner, Hield. Tice, Turner, Hield, c'est totalement transférable avant la deadline ou à la deadline, donc les rotations elles vont évoluer forcément. Mais ce sont des joueurs de qualité. Mais c'est des gars tu bons. Les fais jouer, tu les fais jouer, il n'y a pas de problème en fait. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est vrai que c'est pour ça qu'on hésite un peu plus sur les Pacers qu'on pouvait hésiter sur les Pistons. Mais c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce que je pense qu'il y a un peu plus de choix. Ouais. C'est-à-dire que Mathurin, c'est un rookie, t'as pas trop envie de le mettre titulaire parce qu'il y a du Brissett, parce que éventuellement tu mets Hield, parce que peut y avoir Duarte qui va être sophomore et tout, donc il y a un peu plus. Parce que Haliburton, il a un remplaçant qui s'appelle McConnell et que quand McConnell rentre, ça se trouve Haliburton il glisse un peu en deux, parce qu'il a la taille pour le faire. C'est une réflexion, est-ce que de temps en temps tu pourrais avoir Buddy Hield titulaire en deux aussi? Pourquoi pas? Tu vois, donc t'as plus d'options, je pense. Que dans d'autres équipes comme ça un peu faibles. Maintenant, ces options vont peut-être être réduites un peu au fur et à mesure de l'année en fonction des éventuels trades que Pritchard voudra bien mettre en place. Ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Et peut-être que c'est de ça dont on va parler au final. Ouais. Peut-être que c'est un sujet de la mort un peu, tu vois. Genre un sujet comme ça, quoi. T'es prêt? Ouais.
C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes dans l'Indiana et on doit se poser une question qui fait hyper mal. Qu'est-ce qu'on a en question de la mort alors sur les Pacers? Quand est-ce que l'électricité débarque? Je croyais que tu allais dire J'en ai marre. Qui peut changer la roue du tracteur. Parce qu'une roue de tracteur a changé. Oh là là, c'est galère, je te le dis moi. Tout de suite, j'ai eu mon permis C. Non, nous sommes dans l'Indiana et on a une question de basket à se poser. Alex, quelle est la question de la mort cette saison concernant Monsieur Miles Turner et Buddy Hield? Miles Turner et Buddy Hield, 2 points. Qui reste et combien de temps? Alors, autant pour nos amis les Spurs, on en parlera dans d'autres franchises, parfois il y a des joueurs, bon, c'est transférable, mais ça va pas trop changer le cours de ta saison, etc. Il y a des reconstructions qui se passent bien. C'est-à-dire, c'est évident que quelqu'un va partir, et donc on fait le nécessaire, mais ça te met pas trop de boue, je dirais, de bourbier dans ton vestiaire. Attention avec Miles Turner et Buddy Hield. Miles Turner, je vais commencer par lui. Déjà, il subit le raté Ayton. Raté, c'est pas le bon mot. Pour si vous n'avez pas suivi, donc pendant l'été, les Pacers, DeAndre Ayton des Suns était donc agent libre restreint, donc il pouvait recevoir des offres, mais les Suns avaient la possibilité de ne pas s'aligner ou de s'aligner. Comme il y avait eu un peu de bisbille entre les Suns et Ayton au moment des playoffs, on avait vu Monty Williams qui avait pas l'air chaud, Chris Paul, tout ça. Enfin, il y avait des incertitudes, des questions sur le comportement d'Ayton. On aura l'occasion d'y revenir quand on fera les Suns le 18 octobre. Et là, ils ont fait une offre au max à DeAndre Ayton. Offre sur laquelle les Suns se sont alignés en claquement de fait. Quoi, bah tiens, on s'aligne, tiens. Et ça faisait très piège de business. Ça faisait très genre, on a laissé les Pacers faire de la place dans leur cap, nettoyer. Tiens, prends les Chris Paul. C'est ça. Nettoyer leur roster, avoir tout bien propre pour accueillir le gros salaire de DeAndre Ayton. Et là, au moment où c'était bon, hop là, on l'enlève. Non, en fait, c'est pas dispo. Du coup, bah, t'as quand même plusieurs règles que les Pacers vont devoir suivre. T'as la règle des 90%, c'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser au minimum 90% de ta masse salariale. Et ensuite, l'idée, c'était de choper Ayton, de lui faire un gros contrat, et du coup, de trader Turner. Turner, qui voulait déjà trader en cours de saison dernière, mais il s'est blessé au moment de la trade deadline. Tu te rappelles, du coup, ça a un peu compliqué les choses. Et donc, je pense que le Miles Turner, le cas Miles Turner, a un peu subi là, cette occasion manquée sur DeAndre Ayton. Est-ce que c'est les Suns qui ont vraiment joué au vice, ou est-ce que juste, voilà, c'est les aléas du truc, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le message, business. en tout cas, il est clair. En attendant, il n'y a pas de sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres. Pour moi, Miles Turner, il est, comme on dit, sur la liste des transferts. Et Kevin Pritchard, quand il reçoit un SMS et que l'objet c'est Miles Turner, il ouvre tout de suite, il fait allez les Lakers là, allez, on a fait l'offre là. On y va. Ouais, allez. Non mais dès qu'il y a il a une newsletter pivot disponible. C'est en fait Miles Turner, faut comprendre. Et de toute façon, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vraiment vous n'avez pas vu la NBA ces dernières années, et c'est pas grave, bienvenue dans les 30 prix en 30 jours. Mais Miles Turner, il est transférable depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'il est arrivé en NBA, et au bout d'une saison et demie, on a dit tu sais quoi, que ce soit avant draft, trade deadline, ou pendant l'été, avant la reprise NBA, il va être dans les rumeurs tout le temps, parce que profil particulier, parce que contrat négociable, etc., etc. Donc, tout au long de la saison, tu as raison, il y a eu la jurisprudence d'Andre Ayton. Avant ça, il y avait cette blessure au pied, et même avant, tu sais, en plein mois de décembre, il est arrivé, il a fait « Il marche le micro, là, de Indy Star. Ouais, je vais jamais finir ma carrière dans l'Indiana. » Évidemment, je grossis les traits, mais il a quand même dit « Bon, en fait, j'aimerais bien avoir des opportunités ailleurs. » Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce contexte ? Il n'y a pas non plus tant de monde que ça au portillon. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ce contexte ? Parce que là, en l'occurrence, tu as prolongé Jalen Smith, tu as du Isaiah Jackson à développer. Il ne faut pas que une pièce dans ta franchise devienne un boulet. C'est-à-dire que là, il y a les fans des Lakers qui sont là, allez, comme tu l'as dit, allez, on y va, on fait le trade. D'autres franchises, les Hornets bavent depuis des siècles sur Miles Turner, et toutes les franchises qui veulent un pivot qui shoot à 3 et qui contre. Le problème, c'est que là, si tu n'as pas fait le trade et que tu as le training camp qui arrive, attention à l'odeur de moucade, quoi. Tu vas commencer la saison avec un mec
qui est mécontent et qui peut vraiment créer, tu vois, une sorte d'attention malveillante, tu vois, c'est ça le problème. À quoi on peut ajouter Buddy Hield? Oui, mais le problème sur Miles Turner, pour finir sur Miles Turner, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir un si gros marché. C'était pas une pluie d'offres. Hein. Ben non, il y en avait, mais quand il y a eu ces histoires de pieds, il y a Toronto qui a fait oula, moi je suis sur répondeur. Les Lakers, on va prendre Daniel Jones. L'été, il y a eu des rumeurs Lakers, c'est tout, mais visiblement, les Lakers ont préféré garder Russell Westbrook plutôt que d'avoir Buddy Hield et Miles Turner. Tout à fait. Ou bien les Lakers se sont dit prendre le contrat de Miles Turner et ses incertitudes ou let's go Thomas Bryant et Damian Jones, la phrase est violente. Let's go Thomas Bryant et Damian Jones. Ils y sont allés. Garde Westbrook. Exactement. Les Hornets ont dit Mark Williams, tiens, fais voir la mixtape. Donc attention à ce que ça fasse pas bouler. Alex, sur Buddy Hield, non, Buddy Hield, c'est autre chose. De partout. Buddy Hield, honnêtement, il y a des rumeurs de partout. Et là, pour le coup, je serais pas du tout surpris qu'à un moment dans la saison, on soit là. Bon, eh ben, Buddy Hield, les Pacers récupèrent 2 premiers tours de draft et le contrat expirant de Michel. Et Buddy Hield est le 6e homme d'une équipe contender. Ouais. C'est tout à fait envisageable, ça. Bien sûr. Mais il faut pas non plus que ça traîne trop. C'est-à-dire que tu as drafté Mathurin, tu as envie de développer du RT à Liberton et ces garçons-là, ne laisse pas... On en a parlé, que ce soit même pour les Pistons, quand tu as dit, tu vois, quand tu as rouspété sur le côté, putain, ok, je veux bien qu'on fasse monter la cote des vétérans, mais il faut pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que sinon tu entaches le développement des jeunes. C'est vrai aussi pour les Pacers. Oui. C'est vrai, un peu moins pour Miles Turner, dans le sens où sa rotation, c'est Daniel Theis et Goga Bitadze, un peu, quoi, tu vois. Je veux dire, Isaiah Jackson, il peut jouer pivot et tout, machin, tu peux le développer, mais tu vois, un peu moins. Buddy Hield, lui, par contre, il est dans une rotation où autour de lui, il y a plein de jeunes. Après, Buddy Hield, il shoot bien, il catch and shoot. Pour un mec comme Haliburton ou un mec comme Duarte, jouer à côté de Buddy Hield, c'est pas non plus... il va pas te manger les ballons, hein, Buddy Hield. Hein. C'est pas un mangeur de ballons. Hein. Sûr. C'est un shooter, c'est un catch and shooter, quoi. Mais dans cet amas d'incertitudes, il ne faut pas que ces dossiers pèsent trop lourd. Alex, je vais te poser les questions décisives. Évidemment, je veux bien la réponse de tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans des Pacers. 1er janvier 2023, Miles Turner et Buddy Hield jouent aux Pacers, Miles Turner ou Buddy Hield jouent aux Pacers, au 1er janvier. Au 1er janvier, je pense qu'il y a encore les deux. Moi, je pense que c'est plus de la deadline. 0 sur 2. Quoi, les deux seront déjà partis ? Ouais. D'ici, donc en novembre ou en décembre, ils vont se faire trader. Ouais. D'accord. Ou en octobre. D'accord. Pourquoi pas ? Ah, je leur souhaite quand même. Oh, ça suffit. Ça dépend où ils atterrissent, ça dépend dans quelles conditions. Parce qu'en fait, pour les Pacers, ce dilemme, il est simple. Hein. C'est soit on te file des jeunes à potentiel, soit on te file des pics de draft avec des contrats expirants. Je schématise un peu, mais... c'est à mon avis ce genre d'offre qu'ils vont rechercher. Ouais. Avoir ce genre d'offre-là en octobre, c'est pas si simple. Ah, je suis d'accord. Parce que les mecs sont dans les training camps, dans les matchs de pré-saison, en train de préparer justement la régulière qui arrive à grands pas et tout. Je suis d'accord. La cote, faut la faire monter avec le scénario de la saison, je te suis. Mais, oh là là, me foutez pas en l'air certains démarrages qui sont hyper prometteurs, quoi. Même Tyrese, en fait. Tyrese, j'ai pas envie qu'il ait 45 matchs avec Mathurin sur ses côtés et Duarte. Fais-les-en 75. Débarrasse-toi de ça assez rapidement. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on se réunit quand même sur le côté prochaine 30 prix en 30 jours. Dans le sens. Prochaine 30 prix en 30 jours, ils sont dans le tableau des départs quand même, on est d'accord. J'espère bien. Les deux. Plus Daniel Theis. Hein. Ah putain. Oui. Mais Daniel Theis, il trouvera un petit spot. Le problème de Turner, c'est qu'il veut un gros spot. C'est ça aussi. C'est ça qui fait chier. C'est que l'autre, il dit, moi, je veux être une option offensive. Ouais, voilà. Ouais. Doucement, option offensive. Mettez 12 points par match avec un bon pourcentage à 3 points et c'est super. Concentre-toi. Durcis un peu le machin en rebond aussi parce que... Fait une super carrière. Serge Ibaka, ouais, voilà. Ouais, durcis le jeu. Il y a un moment, il a durci le truc. Hein. Tout à fait. Et il est champion NBA, et belle carrière et meilleures félicitations. Alors que lui, il se tue à dire je suis Anthony Davis. Ouais, c'est ça. Ah, non, déjà non. Ouais, voilà. Oh là là. Alors que non, quoi. Non. Ouais, il se ressemble un peu à Kevin Garnett. Ouais, Kevin Garnett a 14 ans, alors. Putain. Voilà, donc clairement, c'est dans les projets du management des Pacers cette saison, il y a où est-ce qu'on pourrait bien refourguer Miles Turner et Buddy Hield contre des pics de draft et ou des jeunes à fort potentiel. Des noms à surveiller tout à fait jusqu'à la trade deadline qui sera évidemment commentée en direct sans Bob sur le canapé mythique de Trash Talk, on est d'accord ? Évidemment. Et si on parlait du peuple ? Allez, de l'or.
de leur beaucoup d'or, tout de suite. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop, on le met dans le bon sens avant de backflipper. C'est bien Propre. C'est rond. Propre. Nous sommes dans l'Indiana et donc on allume la télé, hein, on débranche le GSM et on essaie de regarder les Pacers. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer beaucoup plus sur cette franchise que d'autres. Vous pouvez nous dire qui est votre Gérard d'or. Alex, qui est ton GG? Mon Gérard d'or pour ces Pacers, c'est monsieur Jalen Smith. Yes, sir. Un joueur que je connais bien puisqu'il a eu le privilège et l'immense honneur de jouer pour les Phoenix Suns. De brancher les manettes. Drafté et de jouer ensuite pour les Phoenix Suns. Il est malheureusement pour lui tombé dans une période où sur ses postes, il peut jouer 4 principalement et un peu 5. Bah, il y a beaucoup de monde. Du monde, Jay Crowder, DeAndre Ayton, après on a pris Maggie, Biyombo, Saric qui s'est blessé, mais en fait on a découvert que Cam Johnson ou Torrey Craig, quand ça glisse en 4, ça le fait bien. Enfin voilà, c'était compliqué pour Jalen Smith, donc il a été envoyé contre 3 bouchées de pain dans l'Indiana. C'est vrai, hein. Et là-bas, moi j'ai bien aimé ce qu'il a proposé sur la fin de saison, et d'ailleurs je suis pas le seul, vu qu'il s'est fait proposer une extension par ces mêmes Pacers, contrat tout à fait raisonnable et tout machin, mais du coup quand tu prolonges un jeune joueur comme ça, c'est que tu as l'intention de l'utiliser, à minimum. Et donc je pense que comme tu l'as très bien dit Bastien, là, dans le 5 majeur, je pense que oui, en 4, Rick Carlisle se dit, bon franchement, je vais filer du temps de jeu à Jalen Smith. Le mec, il peut rentrer les tirs, il se bat. Pas toujours de la manière la plus efficace, mais il se bat et il peut rentrer des tirs. Donc, ça se tente, et surtout, c'est pas un joueur qui va demander ou croquer ou quoi le ballon et tout. Donc, quand tu as des Haliburton, des Duarte, des Maturin, même McConnell, tu vois, McConnell, quand il rentre en jeu, c'est un créateur de jeu pour les autres, c'est un gestionnaire et tout, balle en main. Jalen Smith peut réussir à se fondre là-dedans. Donc, toute la question, c'est, il a été prolongé. Il va avoir du temps de jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut donner vraiment en NBA, Jalen Smith? Quel profil, Jalen Smith? Exactement. Bah, c'est un 4 shooter. Est-ce qu'il peut nous faire du Channing Frye avec un peu plus de rebond et de puissance, par exemple? Jaren Jackson Jr. Oh là, ça serait magnifique. S'il fait Jaren Jackson Jr., je pense que là, dans l'Indiana, tu viens de tous les faire rêver de malade, là. Tout à fait. Je pense que là, tu viens de leur mettre des idées dans la tête, c'est pas bien. Non, bien sûr, mais tu lui envoies des VHS de Channing Frye ou des DVD de Jaren Jackson Jr.? Non, tu lui envoies du Jaren Jackson Jr., tu lui envoies du... Qu'est-ce que tu peux lui envoyer? Tu lui envoies... Est-ce que tu... Non. Tu lui envoies du Al Horford? Oui, bien sûr que tu lui envoies du Al Horford après, c'est pareil, ça, si tu vois, oui, arrive par là, on est... C'est pas non plus... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas Hall of Fame bolotte. Non, mais enfin, tu peux lui envoyer du Paul Millsap. Bien. Tu peux. Tu vois, ce genre de choses. S'il arrive à se mettre dans le moule de ce genre de gars bien sérieux, aux carrières longues dont on vient de parler, je pense que côté Pacers, on sera super content. Et on dira, bah, on a bien fait de le prolonger, parce que du coup, ils se font dans l'effectif, il est hyper complémentaire de ce qu'on a déjà. Parce que ça, faut y penser aussi, hein. Même quand tu as des équipes jeunes, il faut tout de suite penser au si ça fonctionne, comment on s'organise. Et ben, si ça fonctionne un peu côté Pacers, tu seras extrêmement content d'avoir dans ta rotation un 4 qui se bat. Après, défensivement, il a encore un peu de boulot, mais qui se bat, qui va donner un peu du muscle et qui rentre des tirs. C'est quand même très NBA moderne. Donc voilà, monsieur Jalen Smith, fort joueur à mon sens, drafté haut par les Suns qui quand même... C'est pas le genre à drafter n'importe comment dans le top 10. Je répare bien parce que... Alex continue à faire... Bah oui, non mais c'est parce qu'en fait sinon c'est pour l'équilibre quoi, tu comprends? Ça, je comprends. Pour l'aérodynamisme. Bah, bien sûr. Donc voilà, Jalen Smith, c'est... Puis en plus je sais pas pourquoi. Déjà à Phoenix j'aimais bien, mais il a une bonne tête de Gérard. Ouais. Tu les vois pas les matchs de Jalen Smith où il commence à être chaud et donc Haliburton ou Duarte le servent, plus quoi ça va en faire et il fout 7-3 points. Ah si. Tu les vois ces matchs-là? Eh oui, si seulement il avait pas Meister dans les pattes. Ça va peut-être pas durer trop longtemps. Tu sais qu'il va servir tout ce beau monde. Hein. Ton Gérard d'or? T'es sur qui? Tyrese Haliburton. Ouais. Mais oui, j'en fais des caisses. Franchise player ou pas? Ah putain. Bah, c'est la question. Moi, j'arrive pas à être objectif sur Tyrese Haliburton. Les fans de Kings le savent, les fans des Pacers quand il va arriver. Oh putain, je l'adore. Il est génial. Et je pense que cette saison, il va offrir des soirées. On va faire, mais c'est quoi ce mec? À la distribution, il est génial. À la vision du jeu, à la rythmique.
il met du soleil, putain. Même dans l'Indiana, il faut du soleil. Il y a peut-être plein de soleil en Indiana, qu'est-ce que t'en sais? Je sais juste qu'il est bourré de talent, que c'est un des passeurs les plus kiffants de la NBA et que très franchement, celles et ceux qui ont vu Tyrese Haliburton jouer ne peuvent pas nier le talent en tant que créateur. Je souhaitais tellement qu'une franchise le responsabilise et lui file les clés. Il a toutes les clés du camion. Donc, allons-y. Allons chercher certaines moyennes statistiques et productions, même sur le terrain au-delà des chiffres, qui peuvent être vraiment intéressantes. 18 points, 8 passes. 17.9 passes. All-Star, genre? Ou pas loin? Ou genre on est là en train de se dire Tyrese Haliburton, c'est qu'il a fait être joueur de la... C'est con que les Pacers gagnent pas de match parce que dis donc, sinon il serait peut-être All-Star. Je pense qu'il va y avoir des soirées où on va faire putain, bah tu sais qu'en termes de production là sur les 3 dernières semaines, Tyrese Haliburton, fais voir la feuille de stats. Putain, mais ça fait 5 matchs de suite qu'il est à 20 points et minimum 10 passes quoi. Alors certes, Indiana vient de perdre ses derniers matchs, mais alors s'il y a un truc stable, c'est Tyrese. Je l'aime trop et je pense que ça dépasse totalement le cadre des victoires et des défaites, c'est le rayonnement. Des joueurs qui rendent les autres meilleurs comme ça, je pense que tout le monde va en profiter. Tout le monde, Jalen Smith va en profiter, on va se poser des questions, on va se dire tiens c'est bizarre chez Brissett, c'est bizarre et Jackson, c'est bizarre Chris Duarte, c'est bizarre etc. Donc moi je clique les Pacers, rien que pour Tyrese Haliburton. À domicile ça va être extraordinaire et il a un esprit de compétitivité que j'adore. Donc ouais, il n'y a pas beaucoup de meneurs et de joueurs dans la conférence Est qui me font plus kiffer que Tyrese. Le maillot lui va bien, il a les épaules assez larges. On y va. Et dernier détail, il est rentré sur le radar de tout le monde. Très hâte de voir comment est-ce qu'il joue maintenant qu'il est la première option avec la balle entre les mains. C'est-à-dire que là il y a des assistants coach. Quand tu scoutes les Pacers, maintenant c'est les gars, vous me boitez Tyrese Haliburton. C'est vrai. Donc, comment est-ce qu'il va réagir face à ça? Est-ce qu'il est un peu léger? Ou est-ce qu'il arrive à trouver les bonnes réponses? Et puis ça va être intéressant de voir comment ses coéquipiers autour s'organisent. Eric Carlisle, il est capable de mettre des bonnes choses en place, par contre il a de l'expérience. Complètement. C'est bien peut-être pour Tyrese d'avoir ce genre de coach par contre. Ouais. Non, moi j'y crois tellement fort. En plus il va continuer à avoir des discussions. Bah ouais, je crois. Franchement, ouais, je serais capable. Je veux la confirmation de cette saison. Et puis toutes ces discussions autour de Domantas versus Tyrese, ça va nous suivre encore cette saison, je pense. Bah ça... Donc voilà, pour le Gérardin évidemment, dites-nous qui vous avez en Gérard. Alex c'était Jalen Smith, Bibi ce sera Tyrese Haliburton. On va devoir enchaîner. Pronostico là, allez, oh là là. Tu es prêt? On attend là, on veut les chiffres, on veut le chiffre. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, avec un P comme Pacers. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, tout à fait. Dans cette section, on vous raconte l'avenir. Si vous savez compter jusqu'à 24, bravo, vous avez passé le bac. Franchement lourd. Exactement. Vous faites donc partie de 8% de la population de l'Indiana. On va devoir enchaîner sur cette belle punchline sur les capacités intellectuelles de ces personnes. Pas de disrespect, évidemment. Alex, avant ça, dites cote. Une petite cote qui s'affiche là tout de suite en bas de votre écran. Cote qui nous est fournie par nos amis de Paris en Sport. Et ils ont beaucoup d'humour. Ils nous proposent de la cote des Pacers qui se qualifient en finale NBA. Oh, la cote est à 150 et elle est boostée à 200. Ah, grosse cote. À savoir s'il faut miser dessus, c'est un autre sujet. D'ailleurs, au passage, que vous misiez dessus ou pas, vous misez jamais l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Jamais. C'est simple, c'est efficace, c'est un conseil tout bête. Les bolos. Voilà, après, de là à miser, même ne serait-ce qu'un euro sur les Pacers en finale NBA, il faut avoir vu beaucoup de choses. Il faut avoir une grosse discussion avec Kevin Pritchard. Tout à fait. Et avec les alcooliques anonymes. Bien évidemment, sur ces histoires de pronostics, ce sont des pronos qu'on trouve. L'over-under, ça t'intéresse? Allez, vas-y, balance. 24,5. Parfaitement taillé. L'over-under, je rappelle, c'est donc la ligne, la barrière. On peut jouer les Pacers jusqu'à 24 victoires maximum ou à partir de 25 victoires. Voilà. Comment? Ça va. Il est assez bien taillé. Franchement, on est pas mal. On est sur du barbier de qualité, ouais. Non, on est pas mal. On est sur un over-under qui tient la route. En tout cas, je peux vous dire déjà qu'ils seront pas derniers de l'Est. Pas chez moi. En tout cas, à ma droite. Pas chez moi. Pas chez toi. Bah oui, on verra. Est-ce que tu es prêt, mon cher Alex? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. 3, 2, 1, Jeff Foster. 23 victoires
pour les Pacers, une de plus que les Pistons. Ils sont 14e de l'Est, équipe encore en construction, équipe qui a déjà quelques petites certitudes. Elle sait déjà qui va mener, qui va avoir la balle en main, elle sait déjà un peu quel genre de gars tu vas avoir dans les ailes, même si ça risque de bouger en cours de saison. C'est très faible en défense, c'est pour ça que je peux pas leur donner tellement plus de victoires, ça me paraît compliqué. Il va certainement falloir filer des grosses minutes au poste 3 ou 2 à un rookie, pour que la rotation soit à peu près équilibrée, ce qui est toujours compliqué. Et en plus, on a Buddy Hield, Turner en mode incertitude, donc pas beaucoup de wins. Mais rigolo à voir. Très bien. Magnifique. 23 wins, 14e. Et toi, du coup, tu les mets où? Toi, du coup, oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Tu avais donné, je sais plus combien de wins aux Pistons, quoi. Tu es prêt? Ouais. Attention, les fans d'Enix en PLS. Vas-y, non, mais Dieu, il va mettre qui en dernier? 3, 2, 1, top chrono. Pareil, 23 victoires, 50. 9 défaites, dernier de la conférence Est. Les Pacers, il y a de la jeunesse, mais alors défensivement... Vous allez vous régaler. Hein. TTFL, adversaire, tout. Relancez-vous. Relancez-vous offensivement. Allez dans l'Indiana, affrontez les Pacers. Ça va être vraiment bonbon. Je regarde juste les Pacers pour Tyrese Haliburton et pour Bénédicte Mathurin. Un peu d'alcool aussi pour Monsieur Rick Carlisle qui va vivre une saison particulièrement compliquée. On se retrouve à la deadline pour les deux vétérans à échanger et pour la prochaine draft. Non mais il le sait, Rick Carlisle. Que... Voilà. Non, je voulais dire, quand je t'ai cassé ton chrono, là, je veux dire, tu prends Terry Rozier, t'es Hornets Pacers, Terry Rozier, c'est un spot. Ah mais oh là là, mais attends. Tu vois, c'est dire, vu la défense des Pacers. Mais t'es Cameron Payne. Vu la vitesse Payne. à laquelle ça va jouer. Ah mais attends, t'es Cameron Payne, t'es tout ce que tu veux. C'est vrai que ça va être pas de problème. Marcus Smart face à eux, c'est Kyrie Irving. Dans tous les cas, nous avons balancé notre prono. On va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau avec donc les Pacers qui font leur entrée dans le tableau. Est-ce qu'ils sont derniers de l'Est pour vous ou est-ce qu'ils sont pas derniers de l'Est? Ou est-ce qu'ils sont à la bataille pour le play-in pour certains? J'ai vu un peu des discussions qui disaient oui, Haliburton, tout ça, Miles Turner et tout. Bon. Ça joue. Dans tous les cas, on attend les fans des Pacers dans les commentaires. C'est le classique avec les Bobs. On reviendra évidemment l'année prochaine avec le même gimmick. Mais nous, on vous retrouve surtout demain avec une nouvelle petite preview. On vous attend avec tous vos avis sur toutes les sections. Je te laisse comme d'hab, Alex, avec l'indice. Ah oui, l'indice c'est une charade. Mon premier est un étui, mon deuxième pèse lourd, mon tout c'est la prochaine franchise des 30 previews. À demain pour une nouvelle preview des 30 previews en 30 jours. Ciao. Ciao. Ciao.